l'axe relationnel et l'axe missionnel. All right. Parfait. On va être en mission. Alors, vous pouvez garder, s'il te plaît, regardez-les pas pendant le message, mais soyez attentifs. Mais vous pouvez le regarder après-midi en regardant les Jeux olympiques. Come on! Qui apprécie mon support canadien? Hein? Voici le bras canadien. All right. Et je m'assume, désolé de prêcher en chandail, en T-shirt ce matin, mais j'assume mes couleurs. On a 3 médailles, qui dit mieux, et on va en avoir plus cet après-midi. Alors, j'assume mes couleurs. All right. Au Canada. All right. Je suis vraiment excité de la série de messages on va commencer ce matin. Premièrement, qu'on va faire février-mars. J'ai à cœur aussi de prêcher sur la croix au mois d'avril, en se dirigeant vers Pâques. On va prêcher sur la croix. Il y a tellement de choses merveilleuses à retirer du message de la croix. Évidemment, le salut en premier. Et je crois que c'est important de se rappeler tout ce que Jésus a fait à la croix. Et par la grâce de Dieu, dimanche de Pâques, on veut présenter le film aussi, Fils de Dieu qui sort. Et les enfants vont avoir un méga dimanche dans leur salle avec Philippe, avec Anna, avec tous les responsables d'école du dimanche. Alors, mais en février-mars, on veut développer une série qui s'appelle En santé. Les sujets n'auront pas nécessairement de lien particulier les uns avec les autres. Le seul lien, c'est que je crois que les sujets qu'on va aborder sont des sujets très importants, que dans nos vies, on soit en santé dans ces sujets-là. Et pour moi, être en santé, c'est simple, c'est que ce qu'on vit ou les sujets qui doivent être en santé sont premièrement basés sur les Écritures. Qui croit que sa vie devrait être basée sur les Écritures? Et je crois que pour être en santé spirituelle, émotionnelle, relationnelle et tous les aspects de nos vies, on doit être premièrement basé sur la vérité des Écritures. Qui pense que ça fait du sens ce matin? Mais pas juste ça. Je crois que pour être en santé, non seulement on doit être basé sur la parole de Dieu, sur les Écritures, mais ça doit apporter du fruit. Come on! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les Écritures, il y a beaucoup de gens qui ont une connaissance mentale ou intellectuelle de la parole de Dieu, mais l'idée, c'est qu'on puisse porter du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Et un chrétien en santé est basé sur la parole, mais porte du fruit dans l'amour, dans l'honneur, dans la joie et dans la paix. Amen. All right. Alors, c'est le but de la série. Et alors que je priais cette semaine, alors que je me demandais, Seigneur, avec quoi tu veux que je commence cette série-là? Avec quel sujet je devais aborder en premier? Et il y a un verset qui m'est vraiment venu à cœur et c'est sur ce sujet qu'on va parler ce matin. Parce que je croyais vraiment que Dieu me disait, si ton âme n'est pas en santé, comment tu veux que le reste soit en santé? All right? Parce qu'on peut des fois avoir un désir de santé extérieure qui vient de l'extérieur pour entrer à l'intérieur. Mais moi, je vais vous proposer d'autres choses ce matin. C'est que la santé dans nos vies vient premièrement de l'intérieur et ensuite va à l'extérieur. All right? Jean 1, 2, je vous ai mis 3 versions parce que ça me tentait. Et 3 Jean 1, 2, parce qu'elles sont bien différentes, mais tous intéressantes l'une autant que l'autre. Ça dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Version, second 21 dit ceci, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue, et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Et la version sommaire dit ceci, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Amen. Penchons nos têtes quelques instants. Papa Céleste, tu es tellement bon. Je t'aime à la folie, Seigneur. Ta présence est magnifique, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, viens
viens bouleverser notre âme, Seigneur. Viens agir dans notre âme. Viens mettre un âme en santé et prospère dans nos vies, Seigneur, afin qu'on puisse, Seigneur, fructifier pour ta gloire, Seigneur, et vivre d'une telle façon que les gens voient, Seigneur, que tu es vivant en dedans de nous, Seigneur. Et tout le monde dit? Amen. Et l'idée est bien simple. Je ne veux pas creuser l'idée bien profond. Je crois que l'idée est bien simple. Je crois que le verset essaie simplement de nous dire, si mon âme prospère, si mon âme est en santé, les choses extérieures de ma vie aussi vont être en santé et prospères. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Le verset est en train de nous expliquer simplement que l'état de mon âme intérieure a un effet sur les aspects extérieurs de ma vie. Si mon âme est en santé, si mon âme prospère, si mon âme est alignée avec le plan de Dieu, ce que je touche va aussi prospérer. Ce que je touche aussi va être en santé. Même, ça pousse l'idée que même mon corps va être en santé. Pourquoi? Parce que mon âme est en santé. L'âme, c'est quoi? Chut, Sylvia. L'âme, c'est la pensée, la volonté et les émotions. C'est ça, l'âme. L'âme, c'est pas juste quelque chose d'abstrait, qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas mettre le doigt dessus. L'âme, c'est quoi l'âme? C'est la composition, autant dans l'idée de la parole de Dieu, autant si tu vas chercher dans le dictionnaire, l'âme est composée de mes pensées, de tout ce qui est la pensée de l'homme, de tout ce qui est la volonté de l'être humain et tout ce qui sont les émotions, c'est ça mon âme. Donc, si je comprends bien, ce verset-là, c'est en train de dire, c'est que si mon âme prospère, ça veut dire que si mon âme est en santé, je vais avoir des émotions en santé. Si mon âme prospère, si mon âme est en santé, je vais avoir une volonté prospère, une volonté en santé. Et si j'ai... J'essaie de trouver que je n'ai pas dit encore. J'ai dit émotion. J'ai-tu dit émotion? J'ai dit pensée? Ah, ben alors recommence. Si mon âme prospère et si mon âme est en santé, mes pensées vont être en santé. Come on. Et si mon âme, mes émotions, ma pensée, ma volonté est en santé, ma vie, la façon dont je la vis au quotidien va être aussi en santé. Ça fait-tu du sens ce matin? L'âme est tellement important que même la parole de Dieu va le dire qu'il faut la protéger. Vous savez, dans l'Ancien Testament, souvent le mot « cœur » remplaçait le mot « âme ». C'était le même mot, la même signification. Et dans Proverbe 4, 23, ça dit ceci, et j'ai mis 3 versions, parce que ça me tentait. Louis II dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23, je n'ai pas besoin de le répéter. Semeur qui a dit par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Et le second 21 de ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Comment? La parole de Dieu est en train de nous dire ce qui est là. C'est la source de ce qui est à l'extérieur. La façon dont je vis mes relations avec mon épouse ou mon époux, si c'est une relation à santé, ça vient de là.
si mes pensées sont en santé, si mes actions, la façon dont je parle, la façon dont je réfléchis, la façon dont je mets ma vie en action à tous les jours, ça vient de là. Et si à l'intérieur c'est en santé, ce que je vais produire, les fruits que je vais produire, les actions que je vais mettre en place, les décisions que je vais prendre, les choix que je vais faire, ça va être des choix en santé. Come on! C'est pas aux Olympiques d'hiver, le judo, mais c'est pas grave, all right? Vous savez, c'est quoi la définition du mot prospère dans ce verset-là? Et c'est tellement extraordinaire, c'est tellement intéressant. Des fois, on a, dans toute la théologie de la prospérité, des fois, on est tout mélangé dans ce que ça veut vraiment dire, mais le mot prospère ici veut dire avoir un voyage ou un cheminement prospère. Comment? Avoir un voyage ou un cheminement joyeux, facile et rempli de succès, d'être sur le bon chemin. Comment? C'est-tu bon ou c'est pas bon? Moi, ça me fait tellement penser, j'aime ce verset-là, j'aime cette définition-là, parce que quand mon âme prospère, ça veut dire que je suis en train de marcher dans le bon chemin. Quand mon âme est en santé, quand mes pensées sont en santé, je vais avoir un cheminement, je vais avoir un voyage dans la vie, je vais avoir une vie de 0 à 120 ans qui est remplie de succès, qui est remplie de réussite, qui est remplie de bonnes aventures, de joie, de paix. Pourquoi? Parce que ça vient d'un homme qui est en santé, pas à cause de mes forces, mais à cause de Jésus. Comment? Est-ce que vous me suivez ce matin? À chaque fois que je dis, Seigneur, je veux que mon âme prospère pour ta gloire, je suis en train de me mettre sur le chemin ou sur la vie de Jean 10 qui dit ceci, que l'ennemi est venu pour quoi? L'ennemi est venu pour voler et détruire, mais Jésus est venu pour quoi? Pour donner la vie et la vie en... Come on! La vie à l'abondance, ça ne veut pas dire nécessairement seulement une grosse maison ou plusieurs autos. La vie à l'abondance, c'est la vie tellement riche en Jésus. Come on! La vie en abondance, c'est la vie tellement basée sur la parole de Dieu que peu importe les circonstances, je marche avec foi, je marche avec confiance, je marche dans la victoire, je marche comme un vainqueur. Alléluia! C'est ça la vie en abondance. Come on! Je marche dans la joie, je marche dans la paix, je marche dans les fruits de l'esprit, je marche selon la vie de l'esprit. C'est ça la vie en abondance. Qu'à cause que Jésus est mort sur la croix et que son esprit maintenant vit en moi, j'ai accès jusque dans l'éternité. Comment? Come on, happy dance! Êtes-vous là ce matin? Je n'envie pas ceux qui ne connaissent pas Dieu, les amis. Ils peuvent avoir une maison 4 fois plus grande que moi. Ils peuvent avoir des chars. Ils peuvent aller faire du ski alpin à tous les week-ends. Ils peuvent avoir 3-4 foyers dans leur maison. Alléluia. Ils peuvent avoir une motocyclette. Ils peuvent se taper un voyage de golf à tous les 6 mois. Mais s'ils n'ont pas Dieu dans leur vie, laissez-moi vous dire que je suis plus riche qu'eux. Come on, hallelujah, praise the Lord. Merci, maman Yankee, hallelujah. Mais ce matin, je veux faire un petit peu de psychologie renversée avec vous. Ce que vous connaissez, c'est quoi la psychologie renversée? Une personne. Mais, non, il faut que je vous parle de ça. Qui trouve que je fais des beaux dessins? Alléluia. Et j'ai réussi mon cours de gouache en maternelle et voici ce que ça donne. Mais souvent, même Joyce Meyer, une écrivaine extraordinaire, va dire que justement le combat est dans l'âme. Et voici ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous savez, nous sommes un esprit, nous avons un âme et nous vivons dans un corps. OK? All right?
C'est comme ça qu'on fonctionne. Et quand l'esprit, il y a souvent deux forces qui viennent. Il y a toutes les pensées du monde, il y a toutes les idéologies du monde, il y a toutes les perceptions du monde. Et aussi, il y a comment le monde te voit. Parce que souvent, le monde nous juge selon notre apparence, le monde nous juge selon nos actions, le monde nous juge selon nos habiletés. Et tout ça a une pression sur notre âme. Mais de l'autre côté, en même temps, l'Esprit de Dieu amène cette liberté. L'Esprit de Dieu aussi souffle sur notre âme, souffle la santé. Pourquoi? Parce que ce que Dieu insuffle dans notre vie, c'est la victoire. C'est la vie de Dieu. Comment? C'est le Zoé Life, c'est la vie de Dieu. Alors que l'ennemi, quand il insuffle dans notre vie, il insuffle la mort, il insuffle la destruction. Comment? Est-ce que quand on laisse Dieu, par son esprit, influencer notre âme, je vais me sentir accepté, je vais me sentir semblable, je vais me sentir confiant, je vais me sentir complet, je vais me sentir pardonné. C'est comme ça que je vais vivre. Comment? Mais si je laisse le monde et l'esprit de ce monde, influencé par l'ennemi de notre âme, prend plus de place à travers nos corps, à travers notre feeling, à travers ce que je ressens, à travers comment on devrait, que le monde te dit à quoi tu devrais ressembler. Mais plus que ça prend place dans nos vies, on va sentir un sentiment d'insécurité, d'être inadéquat et d'être coupable. J'ai une question pour vous. Qui influence plus votre âme ce matin? L'Esprit de Dieu ou l'Esprit de ce monde? Et je veux vous lancer 9. Inquiétez-vous pas, on ne finira pas à 3 ans. Mais vous savez, s'il y a un esprit, s'il y a un âme prospère, il y a aussi un âme appauvrie. Si je peux avoir une âme à santé, je peux aussi avoir une âme malade ou misérable. Et je veux voir 9 aspects d'un âme appauvrie ce matin pour faire de la psychologie renversée sur vous et vous faire réaliser c'est quoi avoir une âme prospère. C'est bon? Êtes-vous prêts? Il y a qui dit, Joël, on ne pensait pas que tu étais si intelligent que ça. Que j'en vois pas un lever la main. Je suis content, Didier. Il dit non, Joël, tu es intelligent. Je suis fier de toi. Amen. OK, vous savez, premier signe d'un âme appauvrie, c'est un âme appauvrie manque de la connaissance de Dieu. Osée 4,6 va dire ceci, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Comme j'ai dit tantôt, on peut avoir beaucoup de connaissances intellectuelles de Dieu, mais ce n'est pas une connaissance intellectuelle qu'on doit avoir avec Dieu, c'est une connaissance spirituelle. Dans mon âme, je dois savoir que je sais, que je sais, que je sais, que je suis un enfant de Dieu, que j'ai une relation profonde avec lui, vivante, quotidienne, relationnelle, plus profonde de jour en jour. Est-ce que vous me suivez? Parce que Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu aies la Bible. Jésus est mort à la croix pour que tu aies une relation complète avec lui, libre, comme il l'avait prévu dans le Jardin d'Éden. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et pour avoir une âme prospère, il faut commencer à croire ce que Dieu dit à ton sujet. Un âme prospère, un âme appauvri n'a pas la connaissance de qui Dieu est, mais un âme prospère a la connaissance de ce que Dieu pense à propos de toi. Come on. Est-ce que tu sais ce que Dieu pense à propos de toi? Est-ce que tu sais que Dieu te voit comme un enfant, que Dieu te voit comme un héritier, que Dieu te voit comme son fils et sa fille, que Dieu te voit semblable, sans tache, nettoyé, lavé, gracié, dans le nom de Jésus, fort, puissant, plus que vainqueur. Come on! Êtes-vous là ce matin? Si je veux avoir un âme prospère, je vais commencer à croire ce que Dieu dit à mon sujet et non ce que le monde dit à mon sujet. Come on!
Même Romains 12:2 va dire ceci, d'être quoi? Renouvelé dans quoi? Dans notre intelligence, dans notre pensée. Renouvelé dans notre pensée. Et si je me nourris de ce que Dieu dit, je n'ai pas ma Bible, ce que Dieu dit à mon sujet, si je me renouvelle les pensées avec les pensées de Dieu pour ma vie, laissez-moi vous dire que je vais commencer à marcher dans un âme prospère qui affecte ma vie en santé dans ce monde. Comment? Qui sait qu'il y a des âmes tordues sur cette planète? Hein? On nommera pas de nom. Mais moi, je veux être de ceux qui ont un âme tellement santé parce que c'est l'Esprit de Dieu qui souffle la vie en moi que je fais une différence autour de moi. Deuxième marque d'un âme appauvri. Je vais passer ça. C'est d'être contrôlé par les désirs de la chair au lieu de ceux de l'esprit. Qui a des désirs de la chair? Oh, bravo, vous me laissez tout seul. Sur mon quoi? Oh, Ramian, c'est beau. Oui, c'est vrai. C'est nouveau. Et c'est la nouvelle façon de l'écrire. Et un esprit appauvri est contrôlé par les désirs de la chair au lieu de ceux de l'esprit. Romains 8,6 dit ceci. Et l'affection, en anglais, ça dit ceux qui mettent leur pensée sur la chair. C'est encore plus précis, ça va encore plus avec ce que je pense ce matin. Ceux qui mettent leur pensée sur la chair vont récolter la mort, tandis que ceux qui mettent leur pensée sur l'esprit vont récolter la vie et la paix. Comment? Est-ce que vous voulez la mort dans votre vie ou vous voulez la vie et la paix? Merci. Et vous savez, tout est dans ce qu'on nourrit le plus. Il y a cette illustration que j'ai déjà entendue, je ne sais pas si j'avais répété ou quelqu'un a répété, mais ce n'est pas parfaitement théologique, ce n'est pas à point, mais ça donne une image. Et souvent, l'idée est ce que entre nos vies, il y a un chien noir et il y a un chien blanc. Et souvent, un chien représente les œuvres de la chair et l'autre chien représente les œuvres de l'esprit. Et l'image que ça donnait, l'idéologie que ça donne, c'est que celui que je nourris le plus, c'est celui que je vais vivre le plus. Si je ne sais pas comment dire le mot en français, starve, comment on dit ça en français? Hein? Oui, c'est un beau mot ça, affame. Si je rends affamé, en tout cas si j'affame, je ne nourris pas Boswell, OK? Si je ne nourris pas le chien noir, OK? C'est pas une émission de télévision, ça aussi? Non, c'est l'auberge du chien noir. J'écoute pas la télé en français, mais je sais pas, il y a la cellule à passer. Et si je ne nourris pas celui qui représente tout ce qui est les œuvres de la chair, si je le rends affamé, bien, il va tranquillement prendre moins de place. Celui que je nourris le plus, c'est celui qui va prendre le plus dans ma vie. Ma question pour vous, est-ce que vous nourrissez votre âme avec les choses de l'esprit ou les choses de la chair? Dans votre auto, est-ce que vous écoutez de la louange de Émilie Charette ou de Séphora Bastrache ou de Simon Godet ou de Olivier Voyer, ou vous écoutez Lady Gaga? C'est quoi qui nourrit votre âme? Parce que ce qui est dans notre âme influence tout ce qu'on fait. Est-ce que vous me suivez? Je dois nourrir ma vie avec les choses de l'esprit. Pour ceux qui ont le don de parler en langue, je vous encourage, parlez avec ce don-là le plus souvent possible. Si vous ne vivez pas encore ce don-là, je peux vous encourager ce matin, continuez à le rechercher. Continuez à chercher, parce que quand le don de parler en langue motive tellement l'être intérieur. Et ça rend l'homme fort. L'homme intérieur fort.
Troisième chose, l'âme appauvrie fait constamment des choix de vie contraires à la volonté de Dieu. Deutéronome 30, 19 dit ceci: « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. » Est-ce que vous savez que vos choix affectent votre destinée? Le choix non seulement affecte votre destinée, la parole de Dieu est en train de dire que ça affecte la destinée de la prochaine génération, de tes enfants, de ceux qui te suivent, de ceux qui arrivent derrière toi. Et tout ce que moi je choisis va avoir un effet sur eux. Come on. C'est pour ça que je dois, moi, en tant que chrétien, en tant que père, en tant que leader de famille, je dois moi-même avoir des choix qui glorifient Dieu. Comment? Des choix qui amènent la vie. Peut-être vous avez entendu parler d'un drame qui s'est passé à Québec la semaine passée, ou il y a 2 semaines, où un père de famille a malheureusement tué son ex-épouse, le conjoint, le nouveau conjoint et les 2 enfants. Peut-être vous ne le savez pas, mais ces enfants-là allaient à une école chrétienne à Québec. Et sans juger cet homme-là, mais je peux facilement percevoir que dans son âme, ça n'allait pas bien. On peut comprendre que le divorce n'est pas facile. On peut comprendre que des situations comme ça peuvent détruire la vie d'un être humain. Mais à la fin, on a quand même toujours un choix. Et Dieu me dit, choisis la vie. Le divorce fait mal. La trahison fait mal. Mais à la fin, si on a une âme à santé, on va toujours choisir la vie. Come on. Sans porter de jugement, vous comprenez ce que je veux dire ce matin. Parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe dans l'âme. Mais moi, ça me fait dire, par exemple, c'est qu'on vit tous des moments difficiles dans la vie. Et si on ne prend pas soin de notre âme, ces choses-là peuvent arriver. Je ne souhaite pas à personne. Mais je prie qu'on ait des âmes en santé pour qu'on soit des distributeurs de vie autour de nous et non de mort. Un âme appauvrie devient excessivement ouvert à des choses qu'on ne peut se permettre d'être. Vous savez, je trouve qu'aujourd'hui, on s'ouvre, puis je vais parler en tant que chrétien, je vais parler à des gens que je crois qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont reçu le salut pour leur âme, qui ont la vie éternelle. Mais je vais vous parler dans le vent des yeux. Il y a pire que ça dans la vie. Je vais vous parler dans le blanc des yeux. Je trouve que le monde chrétien aujourd'hui a baissé ses standards. Je crois que alors que le monde baisse ses standards, alors que l'esprit de ce monde baisse ce standard, je crois que la vie chrétienne ne devrait pas rester parallèle à ça. Et qu'à chaque fois que le monde descend dans ses standards, nous aussi, on peut se donner une petite coche de moins. Je crois qu'à chaque fois que le monde descend, la marge devrait être encore plus grande entre nous et l'esprit de ce monde. Comment? Allô? Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui peuvent influencer nos vies. Laissez-moi vous dire, chrétiens, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre d'être ouverts à. Il y a tellement de choses, de nuances, New Age aujourd'hui, de spiritisme, d'anges, et même si je crois aux anges, mais tout déformé
par l'ennemi et c'est subtil. Dès qu'ils mettent Jésus dedans, ça ne veut pas dire que c'est le message de l'Évangile, les amis. Il ne faut pas s'ouvrir à des choses qu'on ne devrait pas s'ouvrir. Il y a des choses spirituelles, les amis, que les chrétiens devraient se tenir loin de. Les films d'horreur, les films de spiritisme, de possession. C'est Saïd Oujibou qui fait ça. Toutes ces choses-là, tenez-vous loin, frères et sœurs. Come on! Il n'y a pas de place pour ouvrir des portes comme ça dans nos âmes. J'ai trop entendu des jeunes jouer avec des choses de Ouija et vivre plus tard des conséquences. Je vais toujours me rappeler, probablement je l'ai déjà raconté, mais juste parce que ça me tente. Un moment donné, mon épouse, on était en fréquentation et on aimait aller se promener dans un endroit public, mais c'était un parc. Et on arrive un soir, main dans la main, et il arrive au milieu de ce parc-là, il y avait un cercle, et il y avait deux jeunes filles de notre âge, 18-19 ans, habillées en noir, avec des chandelles un peu partout, et je savais que ce n'était pas un souper aux chandelles. Et je commence à leur parler dans mon zèle de 18-19 ans, moi et mon épouse, on commence à leur parler de Jésus. Et on dit, pourquoi vous faites ça, les filles? Puis ils nous expliquaient tout leur processus de magie à travers ça. Puis un moment donné, je mets le pied dans le cercle. Et la fille a dit, non! Tu vas briser notre cercle! Il va t'arriver des choses négatives. Et moi, j'ai dit, j'ai pas peur parce que Jésus est en dedans de moi. Et j'ai brisé son cercle. Je sais que j'ai l'air fou, mais je pense pas que c'est à cause de cette journée-là. Laissez-moi vous dire, il y a des choses qu'on doit s'éloigner. Tout ce monde-là, il y a des choses que le chrétien ne peut pas se permettre de jouer avec. Est-ce que vous me suivez? Moi, je veux protéger mon cœur et mon âme plus que toute autre chose. Je ne veux pas l'esprit de ce monde. Je ne veux pas l'esprit démoniaque qui m'affecte. Je veux l'esprit de Dieu qui m'anime. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous encore là? Un âme appauvrie, va constamment essayer de se justifier et de blâmer les autres. 2 Timothée 2,15 va dire ceci, efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'un homme appauvri va avoir tendance à blâmer les autres et à justifier. Je ne vous ferai pas lever la main. Mais humainement, on a tendance à justifier. Quand on est blâmé, qu'est-ce qu'on fait? On se justifie. Il y a des moments que oui, c'est correct, mais souvent, malheureusement, on donne des raisons qui ne sont pas valables. Quand quelqu'un d'autre fait quelque chose, on a tendance à les blâmer pour le manque de réussite ou peu importe. Laissez-moi vous dire, un homme qui est sécure dans l'appel de Dieu sur sa vie, un homme qui est sécure de qu'est-ce que Dieu a déposé dans sa vie, un homme qui est en santé, n'a pas à rougir de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il s'efforce de vivre selon les Écritures. Comment? J'aime Shadrach, Meshach et Abednego, qui un jour s'est fait accuser de choses, de ne pas s'être penché devant l'esprit de ce monde, de ne pas avoir adoré la statue de Nebuchadnezzar. Et un moment donné, ils sont accusés, puis ils se sont demandé, qu'est-ce que vous avez à dire contre ça? Et les trois ont dit, on n'a rien à te répondre, Dieu va nous délivrer. Comment? Je veux un homme qui n'a pas à rougir de ce qu'il fait parce qu'il est au diapason avec l'Esprit de Dieu dans sa vie. Comment?
Je veux un âme qui n'a pas à rougir de ses actions parce que je sais que je me tiens près de la pureté de Dieu. Je sais que je me tiens près de la sainteté de Dieu et qui me transforme de jour en jour. Même si je ne suis pas encore rendu là, je m'approche tranquillement de ce que Dieu a pour ma vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Sixièmement, l'âme appauvrie a une pensée plus éprise par les choses terrestres. A une pensée plus éprise par les choses terrestres. Ça n'a pas de sens, mon enfant. Il n'y a pas de plus. Que les choses célestes. Jean 16, 33 va dire ceci, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comment? Un esprit appauvri va regarder plus souvent aux circonstances terrestres de la vie qu'aux choses célestes que Dieu a pour nous. Que vous me suivez? Comment vous pensez que tous les héros de Hébreux 11 ont fait pour endurer tout ce qu'ils ont enduré et se retrouver dans le Hall of Fame, dans le temple de la renommée de la foi? Comment ils ont fait pour se retrouver là? Des Moïse, des Abraham. Pourquoi ils se trouvaient là? Pourquoi? Parce qu'ils ont un jour décidé d'arrêter de mettre leurs yeux sur les circonstances terrestres et un jour, ils ont mis leurs yeux sur les circonstances ou les réalités célestes. Est-ce que vous me suivez? La foi, si je peux vous mettre ça en image, la foi devrait être l'engin qui tire nos émotions, qui sont les wagons. Je vais vous répéter parce que ça n'a pas tous rentré. Ici, je pense que oui, je vais aller voir le deuxième palier, je ne suis pas sûr. Vous savez, c'est pas nos... Souvent, ce qui dirige nos vies, c'est les émotions. Allô? Je ne file pas, ça ne me tente pas, je n'ai pas le goût, je ne veux rien savoir, je ne le file pas à l'intérieur et c'est nos émotions qui dirigent nos vies. Laissez-moi vous dire que l'engin de nos vies ne devrait pas être les wagons. Ça se dit-tu, là, les wagons? Les wagons. Mais l'engin qui dirige nos vies devrait être notre foi et nos émotions devraient être tirées par notre foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Quand on vit, j'ai aucun problème avec les émotions. Je vis des émotions, vous vivez des émotions, on a tous des émotions, OK? Mais ce n'est pas ça qui devrait diriger notre vie, c'est notre foi dans les lieux célestes. Comment? Ce n'est pas ce que je vois qui dirige ma vie, c'est ce que je ne vois pas encore, mais que je vais voir à cause de ma foi dans le royaume des cieux. Est-ce que vous me suivez? Allô, Émilie? Septièmement, presque fini. Un homme approuvé a une pensée tourmentée qui est portée vers la négative, l'inquiétude et la critique. Vous savez, on a tous ce genre de pensée-là. Allô? Qui n'a jamais critiqué dans sa vie? J'attends. Qui n'a jamais eu des pensées négatives dans sa vie? J'attends. On a tous ce genre de pensée-là. On a tous le genre même de pensée que si on se mettrait une caméra, une petite télévision dans le front, on serait peut-être gêné. On a tous ce genre de pensée négative, mais savez-vous quoi? L'esprit qui est en santé, l'esprit qui est prospère, ne s'arrête pas sur les choses négatives, ne s'arrête pas sur les pensées négatives, ne s'arrête pas sur la critique, ne s'arrête pas sur le jugement, mais plutôt un esprit de louange qui l'anime. Come on! Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins de Dieu, quoi? Avec des... Merci Marie-France, des actions de grâce. Commande la louange, la louange, la louange. Remplissez votre vie de louange. Ah, le pasteur, il est énervé.
Ça ne fait pas bien, son petit chandail de Canadien. Non, de la louange. Oh, le pasteur, il est tellement beau avec sa barbe rousse. Ça y fait bien. Alléluia. Oui. Je dirais pas que tu es mon exemple, Didier, mais je ne suis pas rendu là, mettons. Ayez de la louange dans vos vies. David va dire ça, il va dire, pourquoi t'as battu mon âme? Il parle à son âme. Gémis-tu? Gémis-tu? Avez-vous déjà entendu un âme gémir? Ça ressemble à ça. Non, ce n'est pas une vache. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, un homme qui gémit, mais David, il filait pas cette journée-là, en tout cas. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Come on! Il y a des moments où mon âme a gémi. Mon âme ne va pas bien. Je suis dépressif, je suis démotivé, j'ai le goût de lâcher, j'ai le goût d'abandonner. Je me trouve laid, je me trouve gros. Que personne ne les emmène à celle-là. Et je suis abattu, ça ne me tente pas, je suis dépressif, il fait fret, là. Le golf, c'est juste dans 4 mois, comment? Et un moment donné, il faut apprendre à se parler, puis dire, hey, mon âme, pourquoi tu es abattu? Loue l'Éternel, comment? Loue l'Éternel. Ça va pas bien, je loue l'Éternel. Je suis stressé, je loue l'Éternel. Mon âme. Mon âme! Mon âme! Mon âme, mon âme, mon âme! Loue l'Éternel. Il faut se botter le derrière des fois! J'ai des amens là-bas. Mon âme, bénis l'Éternel. Arrête d'être abattu. Arrête. Comment on passe de nuit à s'inquiéter pour des niaiseries? Comment? Allô? Je ne dis pas qu'il y a des choses qui ne nous dérangent pas dans la vie. On a tous des choses qui nous dérangent. Mais est-ce que vraiment s'inquiéter, ça a déjà fait une différence dans votre vie? Allô? Commencez à vous mettre à genoux et louer Dieu. Vous allez voir, Dieu va prendre contrôle de vos situations. Oh, j'avance. Aïe. Ça, c'est triste. Un âme appauvri va retenir son amour. Savez-vous, malheureusement, souvent dans notre âme, on va sentir de la jalousie envers les autres. Souvent dans notre âme, on va avoir de la frustration, même de la réussite. Ou on ne va pas réaliser le besoin des autres autour de nous de recevoir de l'amour. Mais un âme appauvrie va avoir beaucoup de la misère à donner de l'amour. Ça n'a jamais fait mal à personne de donner un compliment. Allô? Ah, merci. Apprécie. Ça n'a jamais fait mal à personne. Est-ce qu'on est capable de célébrer les réussites des autres? Comment? Un âme appauvri a de la misère à se réjouir pour la réussite des autres. Moi, je veux que vous réussissiez plus que moi. Comment? Puis je veux vous applaudir pour ce que vous faites. Je vais être capable de célébrer ceux qui prennent des pas de foi. Je vais être capable de célébrer ceux qui avancent. Je vais être capable de célébrer tous les gens qui décident de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Comment? Si la faveur de Dieu est plus... Si la faveur de Dieu donne pas $1 million à Sam et Emily, alléluia! Non! Come on, praise the Lord! Mets-moi dans ton testament. Dernière chose. Dernière chose, un homme approuvé, manque de volonté. Wow! Imaginez-vous la femme de Potiphar, elle picossait Joseph à tous les jours. Elle disait, « Voulez-vous coucher avec moi? » Ça fait si longtemps que ça que ce chant existe.
Et Joseph a répondu, « Je ne coucherai pas avec toi ce soir. » Pourquoi Joseph a été capable de dire non, puis Samson n'a pas été capable de dire non? Pourquoi? Parce que dans son âme, il y avait quelque chose qui n'était plus en santé. Allô? Quand mon âme est en santé, je suis capable de faire des bons choix puis de discerner la volonté de Dieu. Encore Romains 12:2 va dire ceci, d'être renouvelé d'être renouvelé, que nos pensées se renouvellent dans notre intelligence, afin que quoi? Afin que je puisse discerner ce qui est bon, agréable et parfait, et ce qui est la volonté de Dieu. Come on. Qui veut que son âme soit en santé ce matin? Moi, je veux un âme prospère. Je veux que ma vie, tout ce que je touche, prospère au même niveau que mon âme prospère. Alors, j'ai encore la même question pour vous ce matin. Quel est l'état de votre âme? Je peux-tu vous donner 2 trucs avant de terminer ce matin? La première chose, pour développer et cultiver un âme prospère, première chose, tournez tout à la gloire de Dieu. Psaume 34:2 va dire ceci, que mon âme, quoi, se glorifie dans mes réussites. C'est ça, ça dit? Excusez. Que mon âme se glorifie dans mon succès. C'est ça que ça dit? Que mon âme se glorifie, quoi? En l'Éternel. Vous savez, sans Dieu, je ne suis rien. Si vous voulez développer une âme prospère, tournez tout à la gloire de Dieu. Ce n'est pas à propos de vous, ce n'est pas pour moi. Même si Dieu utilise nos talents, si Dieu a mis des dons incroyables, tout est à propos de la gloire de Dieu. Et quand je détourne mes yeux vers la gloire de Dieu, mon âme grandit. Comment? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'anime, c'est la gloire de Dieu qui la remplit. Et dernière chose, cherchez la face de Dieu. Un chant et un verset que vous connaissez tous, Psaume 42:1 va dire ceci, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? David avait soif de Jésus. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. C'est quoi après? Hein? Rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Rends gloire à son saint nom. Come on. Seigneur, je dis à mon âme, dites-le avec moi, je dis à mon âme, bénis l'Éternel. Je dis à mon âme, cherche la face de ton Dieu. Je dis à mon âme, sois en santé, sois prospère par l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, Papa, je te demande de me nettoyer. Tout ce qui vient de l'ennemi, mets la lumière dessus et enlève-le de ma vie. Dès maintenant. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Que ma vie te loue. À jamais. Amen. Ouh, comment est-ce qu'ils peuvent donner la gloire à Dieu ce matin? Wow!